Merci, Monsieur le Président. Camarades lieutenant-gouverneurs, camarades présidents, camarades de l'opposition, camarades du gouvernement, camarades concitoyens. Le peuple a parlé. Le Québec vient de faire un choix décisif pour le développement de notre patrie. Le peuple a parlé haut et fort. Il a choisi un gouvernement bleu, un caucus foncièrement interventionniste, un parti confiant en les moyens du Québec. Monsieur le Président, la métamorphose est en marche. Le retour à la priorité, la population. Fini le temps de l'impérialisme néolibéral. Le temps est venu de penser d'abord au peuple. Et le Québec a confiance en lui. Il sait qu'il possède tous les outils pour réussir, et avec un gouvernement bleu, il y réussira. En appuyant fortement notre caucus, celui de l'action des gens, la population vient de marquer l'histoire, Monsieur le Président. Elle vient de se doter d'élus responsables de la nation. Elle vient de se donner une voix interventionniste à travers ce monde sans valeur. Le Québec tranche par cette dernière élection avec le 20e siècle. Il met les deux pieds dans ce nouveau siècle, celui de la construction d'un monde meilleur, d'une terre pour tous les humains. Monsieur le Président, le caucus des Bleus se base sur des observations. Nous ne voulons rien savoir des potentialités des vœux, des espérances sans fondement. Nous allons agir concrètement pour révolutionner à long terme le Québec. Le gouvernement n'est aucunement schizophrène. Il croit en ce qu'il voit. Il a foi en son peuple, en ses mains, en ses actions. Il ne croit pas au bienfait fondamental d'une main qui serait invisible. Nous croyons au capitalisme à une seule condition, à la condition que le gouvernement québécois dirige ce marché. Nous croyons que l'intérêt des êtres humains doit être supérieur à l'intérêt d'un ensemble abstrait de chiffres et d'une main invisible. Bravo! Bravo! Monsieur le Président, les intérêts humains ont toujours été importants au Québec. Il est aujourd'hui temps qu'ils priment. Faire primer les intérêts humains a des corollaires importants, dont celui d'assurer que l'économie soit au service de l'humanité. C'est ce que fera le gouvernement bleu. Il interviendra où il le faut, quand il le faut, comme il le faut. Cette intervention est primordiale pour que l'humain puisse se développer intelligemment. Nier cet outil de l'État québécois est nier la force d'un gouvernement clairvoyant. Et comme le caucus des Bleus sait ce qu'il veut faire, il prendra les moyens qu'il faut pour réussir. Le caucus des Bleus n'a pas besoin d'une main invisible pour le guider. L'intérêt du peuple lui suffit. Sa confiance en les gens d'ici est totale, et c'est sur quoi il bâtira le Québec nouveau, le Québec de demain, un Québec transformé. Bravo! Bravo! Monsieur le Président, les dernières années de néolibéralisme ont eu des effets bouleversants. Pensons à la crise spéculative BRICS. Quelques centaines ont certainement gagné beaucoup, mais tellement ont perdu tout leur bord de laine. Ensuite sont venus les Enron et le WorldCom de ce monde. Encore les retraites de milliers de personnes parties dans les poches de quelques individus. Est-ce cela une société idéale? Est-ce le rêve de quiconque dans cette Assemblée? Et plus près de nous, rien n'a beaucoup changé. Les dollars polluants de l'Alberta mènent le dollar à la hausse. Les sables bitumineux polluent le Québec et en plus, ils attaquent cruellement le secteur manufacturier. Le pétrole mène le dollar à la hausse, ce qui facilite les développements pétrolifères. Et qu'a fait le gouvernement précédent? Un projet de loi bidon demandant aux détaillants vendeurs d'essence d'expliquer les aléas du prix du litre d'essence. Vive le néolibéralisme! En même temps, les banques des États-Unis prêtaient en fou à des personnes qui n'auront même jamais la possibilité de penser, peut-être, un jour, pouvoir voir la fin de leur endettement. Cela ralentit notre économie forestière, en plus des problèmes conjoncturels. Que fait alors un gouvernement borgne, un gouvernement de peu de pensée ou de pensée magique? Il affirme que le taux de chômage n'a jamais été aussi faible, même si cela est une conséquence du choc démographique, même si les emplois créés sont des emplois souvent à temps partiel et à bas salaire. Même si la pression sur les finances publiques québécoises est de plus en plus forte, certains esprits simplets continuent d'affirmer que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, car le chômage est à son plus bas depuis des décennies. Nous refusons d'être un dormeur parmi les dormeurs avec une doudou rouge, d'être joyeux sans raison, de jouer au prof sans savoir de quoi on parle, d'agir timidement dans son néolibéralisme, sans pitié, d'être grincheux devant toute intervention du gouvernement. Excusez-moi. J'espère que l'opposition ne sera pas fâchée de cette énumération. Le caucus des Bleus refuse ces faux arguments, ces sophismes grossiers des craintifs de toute inflation. Le gouvernement agira pour l'ensemble des régions du Québec. Nous ne nous cacherons pas derrière quelques statistiques futiles et sans grande importance dans le Québec d'aujourd'hui. D'abord, nous reconnaissons la problématique. Ensuite, nous allons agir avec les acteurs du milieu. Nous ne laisserons pas la main invisible d'Adam Smith ne rien faire pour nos concitoyens québécois. Nous prendrons action avec les travailleurs, avec les employeurs,
pour assurer que le Québec progresse sans se laisser faire. En plus de la hausse du dollar, de la production polluante de pétrole par les Albertains, produisant une inflation importante au Québec, sans une création d'emplois stables et de qualité. De la crise des prêts sans provision chez nos voisins du Sud, de la crise conjoncturelle dans le secteur manufacturier, la baisse démographique amène une forte pression sur nos finances publiques. Cette pression s'accentuera de manière très importante au cours des prochaines décennies. La dernière chose à faire dans ce cas est de ne rien faire. D'attendre que le marché seul trouve les solutions, de penser que les compagnies agiront d'elles-mêmes pour un développement durable, de s'asseoir et de se croiser les bras. C'est pourquoi le Caucus des Bleus multipliera les actions dans tous les secteurs d'activité, car nous croyons au bienfait fondamental de l'interventionnisme étatique. Nous avons sollicité un mandat de gouvernement. Nous n'allons pas nous limiter à ne pas agir et à limiter nos actions. Nous allons intervenir comme il le faut pour que le Québec évolue comme il le faut. Bravo! Bravo! Monsieur le Président, l'intervention du Caucus des Bleus débute par la base de la vie, la nourriture. Au cours des dernières années, les épiceries ont grossi. Elles vendent des fruits, des légumes de partout dans le monde, mais pas exactement de partout. Les producteurs québécois sont mis de côté. Pour diminuer le nombre de factures à payer, pour suivre la mode mondiale néolibérale, les différentes épiceries préfèrent importer la nourriture plutôt que de soutenir les producteurs locaux, leurs concitoyens québécois. Sans même mentionner l'importance des gaz à effet de serre produits par ce transport international. Le gouvernement interviendra pour assurer que l'argent des Québécois reste le plus longtemps possible au Québec. Pourquoi financer la Californie quand il est si simple, en intervenant, de soutenir les Québécois? Si le gouvernement était fan du néolibéralisme, nous parlerions d'une importante multiplicité de l'interventionnisme, mais nous penchons plutôt du côté du bien-être du Québec. Le Caucus des Bleus présentera donc un projet de loi pour simplifier l'accès aux tablettes des épiceries pour les produits québécois. Nous donnerons également aux grossistes les moyens de connaître et donc d'acheter les produits québécois. Enfin, nous obligerons, une présence minimale de produits québécois dans les épiceries québécoises. Le Caucus des Bleus n'a pas peur d'intervenir, de prendre le leadership pour ses concitoyens. La main invisible du néolibéralisme défavorise le Québec. La main très visible du gouvernement québécois s'assurera que les producteurs et les consommateurs québécois soient toujours gagnants. Voilà. Monsieur le Président, notre gouvernement interviendra dans plusieurs autres domaines. Nous reverrons la politique étrangère du Québec pour l'axer sur les forces progressistes du 21e siècle. L'impérialisme méphistophélesque n'est plus. L'odeur du soufre est à proscrire. Il est temps d'ouvrir les yeux et d'établir des relations dignes de ce nom avec nos pays amis, ceux qui conçoivent le monde à notre façon. Nous allons donc agir avec les interventionnistes de cette terre pour changer la conception à la base des relations humaines. Dehors la main invisible, bonjour la main à la main étatique très visible. En ce sens, le gouvernement des Bleus entend prendre des actions claires pour soutenir l'ensemble de ses concitoyens. C'est pourquoi nous allons présenter un projet de loi touchant la prostitution. Trop souvent, les gouvernements successifs ont mis de côté cette réalité, et particulièrement les personnes prostituées qui ont besoin de soutien. Pourtant, la prostitution n'est pas illégale. Le Code criminel est clair, c'est la sollicitation et le proxénétisme qui le sont. L'acte prostitutionnel est donc tout à fait légal. Nous allons agir sur de multiples façades pour aider les prostituées, mais également lutter contre le proxénétisme. Vous voyez ainsi que le gouvernement prend une approche novatrice dans ce domaine. Nous allons soutenir les prostituées au lieu de les traquer et nous traquerons les proxénétistes qui exploitent les prostituées. Est-ce qu'une personne dans cette assemblée croit qu'il serait mieux de ne pas agir sur ce sujet, que le laisser-faire serait profitable à la santé mentale et physique des prostituées, que seules les forces du marché feraient diminuer la prostitution? Du côté des Bleus, nous croyons plutôt que ce sujet est un exemple de plus qui montre l'importance d'un gouvernement interventionniste qui soutient sa population au lieu de la laisser vaguer dans les dérives néolibérales de l'impérialisme sulfureux.